Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ah bah d'accord. Chemise de nuit, soutien-gorge. Ah, un vrai dépotoir. Qui c'est qui a été foutu ça là? Ah ouais, des slips, des soutiens-gorge. Je sais pas si vous voyez. C'est... On se promène dans les bois, tu vois, et on tombe sur des trucs comme ça, quoi. Enfin. C'est la vie, là. Bon, mais vous voyez, ça fait 2h30 là que je marche. J'essaie de reprendre petit à petit la réhabilitation de ma hanche. Alors ma hanche va bien, hein, comme c'est vraiment le psoas qui a bien morflé à force de faire du sac de frappe pendant des années. Et après, je l'ai fragilisé avec d'autres exercices en prenant très lourd, quoi. Alors, comment je vais faire? J'essaie de ne pas être en contre-jour. C'est jamais agréable. Ah ouais, donc là déjà c'est inondé là-bas. Là il y a un peu de bouillasse. On a bien sûr les chasseurs du soir. Hein. Vous connaissez le terrain, les amis, pour ceux qui connaissent. Ici c'est le grand rendez-vous des suceurs de tub qui se donnent rendez-vous ici. Vu qu'ils ont fermé les chiottes publiques il y a quelques années à Saintes, eh ben, on a droit à tous les pervers qui viennent ici. Voilà. Et quand le terrain est restreint justement à cause des inondations, ben, ils sont obligés de croiser tous ceux qui se promènent, hein, les mamies, les mamans avec les enfants, avec leurs petits vélos, les SDF qui promènent leurs chiens, tout ça. Et on les voit les gars, hein, tu vois, avec leur GPS là, qui se donnent des rendez-vous par téléphone. Ah oui, ça c'est un truc qui m'a toujours surpris. Là, je viens de voir un regroupement de SDF de pain caché, on va dire, au jardin public, et ils ont tous des téléphones portables, quoi. Super, voilà, c'est des téléphones au moins à 700 balles, quoi. Je sais pas comment ils font, les gars. Ils ont des chiens, je sais pas comment ils les nourrissent. Ils ont des chiens pour pas qu'on les arrête, hein. Parce que tu peux pas arrêter un SDF quand il a un gros chien comme ça. Parce qu'il n'y a pas de local au commissariat pour les mettre, et puis la SPA veut pas s'en occuper. Et puis ils ont tous des téléphones. Voilà. Donc, c'est pas grave. C'est vraiment, qu'on peut dire, je peux pas dire nivellement par le bas, c'est que on va privilégier, entre guillemets, hein, c'est-à-dire filer du pognon à des gens qui foutent rien, au plus haut niveau de l'État, les emplois fictifs, les gens qui font embaucher leur petit ami, là, tous les grands pontes des ministères et tout, là, qui jouent à pouce-caca avec leur attaché de presse ou leur secrétaire particulier, là, eh bien, les voilà, tu vois, ils font des emplois fictifs comme ça, ils embauchent leurs petits copains. On en est là, quoi. Je vais essayer de passer par là. Ça fait un petit moment. Et puis à l'autre bout de l'échelle, tous ceux qui font des mômes pour avoir des thunes, hein, tous ceux qui viennent en France enceintes pour faire des mômes, hein, droit du sol, etc., pour toucher la CAF, et puis les cassos les fils de maman solo ou les filles de maman solo qui ont toujours vu leurs parents assister et qui comprennent pas pourquoi il faudrait se lever à 6h du matin pour aller bosser, quoi, pour s'habiller, pour payer la bagnole pour aller bosser. Donc il y en a plein, hein. J'en connais plein. Voilà. Puis il y a ceux aussi sur internet là, qui me reprochent d'être dans un HLM. Bah oui, moi j'ai pas hérité de la maison à maman, hein.
tu vois, ou aux grands-parents, les grands-parents qui ont bossé comme des ânes là, pour se payer une maison, pour bâtir une maison, etc., qui appartenaient peut-être même à leurs parents. Et puis ils ont légué ça à leurs enfants. Et puis le fils à papa, le fils à maman qui est là, qui se fait chier du matin au soir avec ses jeux vidéo, qui n'a pas de loyer à payer, qui est toujours nourri à 30 ans ou 40 ans avec maman. Et c'est des gens qui me reprochent de vivre en HLM dans des cités là depuis 60 ans. Bah écoute, tu fais ce que tu veux, camarade. Hein. Moi j'ai pas envie de vivre au crochet de la société, ni au crochet des parents, quoi. Je veux dire, je fais partie de cette génération qui veut gagner sa vie et qui bosse, quoi. 67 ans, je continue à bosser, même si j'ai qu'un demi-salaire. Voilà. Et même si c'est compliqué d'avoir un salaire, hein, parce que quand je demande aux internautes de faire des dons, c'est pour faire vivre l'association, parce que maintenant on ne subventionne plus que certaines associations, évidemment que j'ai pas le droit de citer, et puis mais pas les associations comme moi dont le but est d'apprendre aux gens à se sentir mieux psychologiquement et à s'insérer dans la société. Parce que si j'apprends aux gens à s'insérer dans la société, il y a toute une partie des fonctionnaires qui ne bossent que parce qu'il y a des malades et des psychotiques, des SDF, des punks à chiens et tout ça. Tous ces gens-là qui travaillent dans les trucs sociaux, ben, ils n'ont plus de boulot. Tu comprends? Donc autant subventionner des associations qui s'occupent des punks, et comme ça il y aura de plus en plus de punks, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des associations qui sont là pour s'occuper d'eux. Voilà. Bon, ceci dit, c'est pas du tout ce dont je voulais parler. Je suis là tranquillou dans mes bois là, que j'aime bien. Et je voulais vous demander ce que vous pensez là justement de la réaction de Candace Owens. Alors, il y en aura une encore ce soir à 21h. Donc je vais essayer de poster la vidéo assez tôt. Ne pas faire de montage pour que ça aille plus vite. Donc pas faire de coupure. Donc vous l'aurez brut de brut. Et puis voilà, qu'est-ce qui va. Là bon, ce qu'elle a parlé là, c'est vraiment le début du début. Hein. Expliquer que tout ce qui concerne le couple qui est à l'Élysée, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas du tout, tout est faux, c'est-à-dire les contrats de mariage, même les actes de naissance, tout ça, il y a plein de choses il y a plein de choses de foireux, on va dire. Donc ça c'est une chose. Et puis d'un autre côté, c'est juste le début. Tous ceux qui ont rapproché un petit peu trop près la lumière, comme dirait l'autre, hein, comme Icare, hein, tous ceux qui vont approcher trop près de la lumière ont eu un accident. Alors là, j'ai vu que vont être déclassifiés les dossiers de la mort de JFK. Je vous renvoie au film comme Icare, justement. Très bon film, où quand on s'approche trop près du soleil, eh ben, on meurt. Trop près de la vérité, si vous voulez. Donc là, on en est là, quoi. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est pas parce que non plus les autorités comme on va dire Trump et puis ses premiers assistants vont savoir la vérité, qu'ils vont la divulguer. Hein. Peut-être qu'ils vont s'en servir pour faire chanter la CIA. Voilà, bon, j'ai rien dit. Hein. Ah, je voulais passer par le chemin, mais là c'est bien inondé. Hein. C'est bien inondé, il n'y a plus de chemin, c'est une rivière maintenant. Ah ouais, d'accord, on est presque au niveau de l'eau là. Waouh, impressionnant. Je m'attendais pas à ça, quoi. Je vais quand même aller voir. Oui, alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce soir? De quoi va parler Candace Owens? Est-ce qu'elle va parler du pasteur Doucet, association ouvertement pédophile qui s'occupe des minorités sexuelles? Alors, c'est-à-dire quand ils disent s'occuper des minorités, moi j'entends plutôt les faire fréquenter des réseaux où ils peuvent trouver des proies, des victimes à leur perversité, c'est-à-dire des mômes, et aussi trouver
des associations qui peuvent leur permettre des changements de sexe. C'est ça. C'est un petit peu comme le gars qui téléphone aux alcooliques anonymes en disant bonjour, est-ce que vous êtes l'association qui aide les alcooliques? Alors, à l'autre bout du fil, il y a quelqu'un qui répond oui, c'est nous, oui. Et le gars dit est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on fait un mojito? Ben là, c'est pareil, tu vois, les soi-disant associations, on va dire LGBT, qui sont certes officiellement là pour, au départ, la prévention sida, ensuite lutter contre l'homophobie, et de l'autre côté, contre la transphobie, c'est encore des trucs qu'ils ont inventés, des mots qu'ils ont inventés, des concepts. Et en fin de compte, non, pas du tout, c'est juste rentrer dans l'agenda 2030, c'est pour ça qu'ils sont subventionnés par Soros et compagnie. Et parce que le projet LGBT, ou si vous voulez l'utopie LGBT, ou tout ça, c'est quoi? C'est la fin de l'espèce humaine, quoi. C'est-à-dire, vous avez les forces de la nature qui vous poussent à vous reproduire. Ça, c'est normal, hein. C'est pour ça aussi qu'il y a des viols, hein, mine de rien. Vous avez les forces en vous, les forces de vie qui vous poussent à vous reproduire. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui vous disent, ben voilà, on va vous changer de sexe, mais vous serez stérile. Alors regardez les amis, pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, ça c'est l'endroit, c'est la descente que je prenais pour aller faire les cours, les amis. Donc je reconnais même plus les arbres. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'eau là. Vous voyez, avant on passait par là, on descendait, on arrivait par un petit chemin. Je vais essayer de vous le retrouver. Et oui, parce que là, faut retrouver les gars bien. Faut retrouver les copains. Et en fin de compte, maintenant c'est que de l'eau. Voilà, je vais essayer de vous retrouver. Vous n'allez pas y croire les amis, je vais vous le faire en marche arrière. Tous ceux qui viennent, qui sont venus l'été ici, sont traînés. Beaucoup d'été, on venait là pendant 2-3 ans. C'était un petit coin tranquillou. Alors je pense que c'est par là, je reconnais à peine l'endroit d'ailleurs. Voilà, c'est pas. Oh là là, ouais, c'est là. Ouais, bah là, voilà les grands arbres qui étaient juste au début. Voilà. Donc on arrivait par. Voilà, le chemin est là. On arrivait par là. Alors je montre. Vous voyez, on passait par là, et puis on descendait. Et on arrivait tout à fait au bout des arbres et on tournait à gauche. Et il y avait notre petit coin qui était là, près du ruisseau. Bah, maintenant c'est de l'eau. C'est vraiment impressionnant de voir ça. C'est pas la première fois que je viens quand c'est inondé, mais là, je suis impressionné, quoi. Je suis impressionné. Donc, je reviens à toute l'affaire qu'il y a eu avec le pasteur Doucet. Bah, c'était quelqu'un qui permettait aux gens de changer de sexe, c'est-à-dire il faisait partie d'une fédération internationale pédophile gay lesbien, on ne disait pas encore LGBT à l'époque, et voilà, il recevait chez lui ce qu'ils appellent les minorités sexuelles. À l'époque c'était gay, lesbien, trans. Et on ne sait pas ce qu'est devenu ce gars-là, le pasteur Doucet. Il a disparu, il a été emmené par des flics des renseignements généraux, je crois, du côté de Lyon, et puis hop, il a disparu. À moins qu'il soit devenu président de la République, hein, en changeant de nom. Voilà, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu. Comme Jean Mimi, quoi, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Jean Mimi qui faisait partie des groupes, hein, du groupe du pasteur Doucet. À moins qu'il soit devenu l'épouse d'un président de la République, mais enfin, voilà, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc il y a plein de suppositions. Quel est le vrai père, quelle est la vraie mère, d'où viennent tous ces enfants, est-ce que c'est des vrais enfants, enfin voilà. Donc là, d'après ce que j'ai compris, l'hypothèse qui vient de sortir, c'était, j'ai vu ça tout à l'heure, est-ce que ce Jean Mimi, qui est né comme par hasard le jour de la création de MK Ultra, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un programme de la CIA pour manipuler les gens au plus jeune âge possible, pour les programmer, alors à des postes
importants ou en faire des assassins, des espions dormants, enfin voilà. Et donc, est-ce que, la théorie qui vient de sortir, c'est que, est-ce que ce Jean Mimi, qui était donc peut-être lui-même MKUltra, un projet de la CIA, a été programmé pour lui-même programmer en tant que professeur de théâtre, programmer quelqu'un qui avait déjà été désigné, une cible que l'on connaissait, qui était dans un petit lycée à Amiens. Est-ce que cette rencontre n'était pas fortuite, mais est-ce que cette rencontre entre ce travesti de 47 ans et ce gosse de 14 ans, est-ce que c'était pas déjà quelque chose de programmé depuis une trentaine d'années, ou depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire de prendre un gosse, on va dire, issu comment on pourrait dire, d'histoire consanguine des Rothschild, qui aurait été adopté par une famille de trans, lui-même mis dans un lycée avec un nom d'emprunt, et il est programmé pour qu'à l'âge de 14 ans, il rencontre un prof de théâtre qui le séduit en se faisant passer pour une femme, etc., etc. Et pour l'emmener c'est-à-dire pour le guider au plus haut sommet de l'État. Est-ce que c'est pas ça, cette histoire? Est-ce que ce gamin n'est pas né de l'inceste de la famille Rothschild il aurait été confié à une famille, comme ça, certainement abusé quand il était jeune, parce que c'est le principe de MKUltra, d'abuser les gosses, hein, pour les traumatiser, et puis de leur faire rencontrer leur mentor à un moment, on va dire à la puberté, hein, c'est là où ils sont le plus influençables, pour après les guider petit à petit vers une fonction pour mieux les guider. Voilà. C'est la dernière hypothèse qui a été lancée, entre plein d'autres hypothèses, comme quoi ce personnage haut en couleur, les plus belles jambes de Paris, Véronica, Coupe Zizi, tout ça, serait peut-être même son père, son vrai père, etc., etc. Voilà, donc il y a toute une histoire comme ça, les amis. On est en train de nager dans le mystère. Donc moi, j'ai aucune affirmation. Je retransmets ce que je vois sur les réseaux sociaux. Vous me direz, ça m'a coûté ma chaîne il y a 3-4 ans, un truc comme ça, où je ne faisais que retransmettre ce qu'il y avait sur YouTube. Eh bien, il me disait, non, ce que vous dites est faux. Je lui dis, mais si ce que je dis est faux, ou contre les intérêts de je ne sais quelle entité, enfin, que je suppose être les labos, si ce que je dis est dangereux, pourquoi est-ce que vous les laissez publier, quoi? Et quand je dis laisser publier, ça veut dire pourquoi vous laissez les autres les publier et moi vous m'interdisez de dire ce que j'ai vu, quoi. Enfin voilà, on en est dans un système qui a ni queue ni tête, hein, si je puis dire. Hein. Et puis ça n'a ni queue ni tête, mais voilà, ça nous permet, ça nous dit, tiens, mon pote est passé par là avec son petit chien, son gros chien et son petit chien. Alors tiens les amis, regardez, pour ceux qui ont fait un petit peu de scoutisme, vous voyez, vous avez la trace du gros chien, et à côté vous avez un tout petit chien. Et ça, je pense que c'est Yoni, qui est passé là, qui a sorti son petit chien, tu vois. Il a un gros chien, il a un petit chien. Tu vois. Voilà. Enfin voilà, c'était juste un détail. Donc voilà, pour vous dire que le fait d'embrouiller comme ça un petit peu le peuple, la population, ça les emmène à une saturation d'informations, un excès d'informations, où à un moment les gars ils disent bon, on en a un peu rien à foutre, et alors qui s'entube, qui se déglingue la boîte à caca à l'Élysée, à Matignon, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ben, t'en as à faire que
Avant que ces gens-là soient au gouvernement, on ne parlait pas il n'y avait pas de loi sur la transphobie, etc., etc., quoi, tu vois. Avant que les doubles nationalités soient au gouvernement, on parlait pas on disait pas l'antisémitisme et l'antisionisme, c'est la même chose, par exemple. Vous voyez, il y avait une certaine mesure, mais les gens vont au gouvernement, font voter des lois en leur faveur, se protègent de toutes les magouilles qu'ils peuvent faire pour justifier un petit peu, on va dire, l'injustifiable. Et ça, c'est le terrain où on s'entraînait, les amis. Durant l'été aussi, vous voyez, vous reconnaissez le petit mur blanc. C'était là où on venait faire des étirements. Donc totalement inondé. Voilà, donc ce week-end j'ai un stage. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, on travaillera à la Cannes défense. Samedi, dimanche sur la Sèvres défense. On verra l'attaque sur les couteaux et les machettes, puisque c'est ce qu'il y a de plus en plus. Tous les gens se font planter par des couteaux et des machettes. Et arrêtez de me dire, oui, les professeurs de Sèvres défense qui parlent d'attaque au couteau, ils y connaissent rien. C'est clair, si tu as fait du judo, hein, du taekwondo ou du karaté, c'est sûr que tu ne vas pas faire des cours pour apprendre aux gens à attaquer, à se défendre contre les couteaux. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Un guédan barail, un truc comme ça sur les couteaux, ça marche pas. Voilà, donc faut arrêter de généraliser les mecs qui font du MMA ou ce que vous voulez. C'est sûr, c'est du sport, hein, et le sport ne marche pas dans la rue. Il y a un gars qui s'est fait planter parce que lui donnait des coups de poing et l'autre, il a vu qu'il n'avait pas le dessus, il a sorti un couteau sans le montrer, il a planté une fois au rein, une fois à la gorge. Hein. Tout le monde connaît ce genre d'attaque. Enfin, tous les militaires connaissent ce genre d'attaque. On appelle ça une attaque libanaise, à la libanaise. Voilà, bref, enfin, j'expliquerai ça. C'est des trucs de militaires, c'est des trucs de close combat. Alors c'est pas parce que les gens n'ont jamais fait l'armée, ils n'ont jamais fait on va dire les forces spéciales ou bien les régiments d'élite opérationnels, que personne ne l'a fait, vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. Donc arrêtez de dire que c'est pas possible de se défendre contre un couteau, quoi. Maintenant, c'est sûr, le mec a 30 ans, il n'a jamais fait l'armée, il a fait que du sport, il a été formaté par les fédérations sportives. C'est clair que pour lui, c'est incapable, il est totalement incapable de se défendre contre une lame. Voilà les amis. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis rendez-vous à 21h avec Candace Owens en direct en anglais et une heure après certainement avec, je crois que c'est Mohamed Diallo, qui va le faire en français. N'oubliez pas de les enregistrer. Allez, bonne soirée!